que l'émission Awane, justement, il y a eu beaucoup d'autres programmes, notamment des programmes d'art, des programmes avec des femmes et tout. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite piqûre de rappel de tous ces moments-là? Oui, alors l'art, déjà, j'aime énormément l'art. Je suis vraiment art à 100%. Je vois que tes boucles d'oreilles même sont artistiques. Tu les fais toi-même, non? Non, mais je les dessine. Je dessine et j'aime bien ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est très joli comme ça avec des coris. Tu vois, je t'en offrirai une paire. D'accord. En passant. Voilà. Et elle te les arrachera. Malhonnête. Donc, il y a eu des émissions sur l'art, effectivement. Je peins également, donc, tout ce qui est art, peinture, décoration. Voilà, j'ai beaucoup aimé et j'en ai fait donc des émissions au niveau de la télévision. J'ai également eu un programme avec les femmes. Et ce programme, j'ai fait en sorte qu'on puisse découvrir un petit peu les femmes de l'Afrique. Hein, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, nous étions amenés à parcourir pas mal de pays africains de la sous-région. J'ai vu des photos. Oui. C'était en Mauritanie? Oui, alors attends, tiens-toi bien, c'est que... je t'ai vu manger du riz là. Avec les mains. Ah, c'est trop bon quand on mange à la main. Ah. Alors après, tu sais, comme j'aime bien diffuser des photos, il y a eu des commentaires. Celle-là, là, elle dit qu'elle est ivoirienne, mais ça, là, c'est une Mauritanie, là, mais quand on regarde les photos, on ne te reconnaît presque pas. Mais en fait, j'aime bien, si tu veux, me fondre dans la masse. C'est-à-dire, je vais en Mauritanie, ça ne me gêne pas de porter le voile, je trouve que c'est très beau. Je vais au Togo, je porterai une tenue togolaise, c'est-à-dire... J'adore m'habiller comme les femmes que je rencontre. Et ça permet en même temps d'échanger plus facilement. Parce qu'elles se disent, bon, elle ne vient pas en s'imposant, c'est une Ivoirienne qui arrive. Tu sais, nous, on s'aime bien. Ça, il faut le on s'aime bien. On s'aime bien. Donc, je viens, voilà, et puis ça se passe beaucoup plus facilement. Ouais. Il y a eu aussi des émissions sur la santé. Donc, on prenait des cas. L'émission s'appelait Enquête de solidarité. Faites la quête, tu vois, pour être solidaire, pardon. Et on travaillait avec les médecins et on faisait en sorte de pouvoir sauver quelqu'un gratuitement. C'est-à-dire, tout le monde jouait le jeu et les personnes étaient opérées. Donc, on a pu sauver quand même pas mal de personnes à partir de cette émission-là. Voilà, donc voilà un petit peu, j'ai fait aussi des émissions de variété le dimanche, on avait Dimanche chez vous, j'ai fait aussi des émissions sur le bien-être, sur la santé, par les plantes, parce que j'adore les plantes. Oh, il y a tellement de choses. C'est vrai que j'ai touché à tout, moi, finalement. En tout cas, tout ce qui concerne l'art. Tu dis? Tout ce qui concerne l'art. Mais ouais, mais pas seulement l'art en fait. Non, il y a la santé, le bien-être, voilà. Oui, voilà. C'est quand même 20 ans de télévision et 34 ans dans la communication, à peu près. Oh, largement. Je ne veux plus compter les années, mais j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans la communication. J'ai commencé assez tôt. Et c'est vrai qu'il y a un petit manque. Ça me fait plaisir d'être avec vous parce que je retrouve un petit peu tout cet engouement passé. Cette passion-là. Ah oui, ça revient. C'est que le micro, c'est passion. Ah oui, ça revient. Et j'avais envie de demander, mais prendre sa retraite justement après avoir été l'une des animatrices préférées des Ivoiriens et des enfants en particulier, est-ce que ça a été une décision facile à prendre? C'est arrivé à un moment où j'étais un petit peu fatiguée. Voilà, arrivé à un certain moment et puis tu te dis qu'il faut tout de même laisser la place aux jeunes. Hein. Il faut savoir justement s'arrêter au bon moment parce qu'il ne faut pas s'imposer, imposer sa présence. J'ai dit non, il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Il faut leur laisser la place et puis qu'ils mettent leurs empreintes. Bon, nous, on vit avec notre passé, avec notre savoir-faire, ok, mais il y a toute une jeune génération qui est là. Et c'est avec plaisir que je suis partie à la retraite parce que j'avais envie de voyager. J'avais envie de peindre, j'avais envie d'écrire, j'en ai profité, j'ai beaucoup voyagé. Et je continue de voyager. Tu vois, donc ça a du bon également d'être à la retraite. Et la peinture, c'est juste pour ton propre plaisir ou tu vends des œuvres ici? Oui, je vends, je fais des expositions, je vends. Oui, mais j'ai exposé il n'y a pas très longtemps à Abidjan, en décembre dernier. Voilà. Au Bushman Café. Au Bushman. Alors, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que j'ai exposé avec mon fils et mon petit-fils. Donc, 3 générations autour du thème de la femme.
Donc chacun à sa manière a peint la femme. Et bon, c'était un travail assez intéressant. Donc la peinture, c'est un autre moyen d'expression pour vous? Oui, 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 c'est vraiment ma grande passion. À tout moment, je peins. Là, je peux être avec vous et puis en train de griffonner et avoir une idée. Bon, je vois une charmante jeune femme avec des cheveux qui arrivent... Aux hanches. De faux cheveux. Suivez mon regard. On suit le regard. Suivez mon regard. Et tu vois, Oui. non, c'est pour dire qu'à tout moment, tu vois, je griffonne ou je m'inspire. Je fais beaucoup de photos. J'adore faire de la photo. Donc, dès que je vois quelque chose qui me plaît, une situation qui me plaisante, tu vois, je la photographie. Et il m'arrive quelquefois d'en faire des toiles. Voilà. Oh, c'est génial. Ouais. On va partir en musique avec Aïcha Koné. Bibi, un petit mot à dire là-dessus? Aïcha, c'est ma grande chérie. On l'a connue à ses débuts à la télévision ivoirienne. Et c'est vrai qu'on s'entendait très, très, très bien. Mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vue et j'aimerais bien la revoir. Ok. Si elle est là, qui a entendu le message, voilà, voilà, elle peut venir nous retrouver tout à l'heure. Là, on est là. Ouais. J'ai expédié quelques écrits. On s'écrit, lance-toi. J'ai dit non, j'ai pas très envie qu'on sache certaines choses de moi. J'ai envie que ça... Il me dit non, 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 au contraire, vas-y, écris, lance-toi. Et c'est comme ça que finalement, je me suis mise à l'écriture et que ce livre premier est sorti. Est-ce que ça a réussi à apaiser certaines douleurs que vous aviez? Oui, quand même. Oui, quand même. Le fait d'écrire permet en même temps de dédramatiser. Hein, voilà. Alors, quand vous dédramatisez, ça vous permet d'accepter plus facilement la réalité. Donc, je peux dire que ce livre, le fait d'écrire m'a énormément aidé. Est-ce que pendant l'écriture, vous avez rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Oui, j'ai rencontré des difficultés. En fait, bon, il faut que je vous dise que ce livre traite d'un sujet qui est très délicat. Oui. C'est l'histoire d'une femme qui vit paisiblement, tranquillement, sans souci. Et un matin, elle se rend compte qu'elle a une petite douleur. Donc, elle va passer des radios et puis les choses s'enchaînent. On se rend compte que finalement, les douleurs qu'elle a, eh bien, ma foi, c'est un cancer qui démarre. Donc, sa vie bascule complètement. Et donc, c'est un petit peu tout ce parcours-là qui est décrit. Quand j'ai parlé de ce projet à un ami, je vais vous lire ces quelques mots parce que je l'ai mentionné dans mon livre, qui m'ont donc conforté dans l'idée d'avoir deux styles d'écriture. Alors il m'a écrit ceci: quels que soient les faits ou souvenirs, ne vous identifiez plus à eux. Cette personne, c'était vous avant. Aujourd'hui, ce n'est plus vous, car vous avez évolué à travers ces faits et gagné en expérience. Ayez de la gratitude pour vous en être sorti. Ayez de la gratitude pour vous en être sorti. Demeurez silencieuse et détachée, non identifiée par rapport à ce qui remonte à la surface. Un peu comme si vous étiez assise sur une berge et regardiez un cours d'eau avec des objets flottants à la surface. Souriez à tout afin d'enlever la négativité en utilisant l'humour. Donc, si vous voulez, ce conseil m'a beaucoup aidé. Donc, cette personne qui parle en disant elle, c'est-à-dire avec la troisième personne du singulier, c'est celle qui est de l'autre côté du fleuve, qui regarde, vous voyez, qui se souvient de certaines choses, mais qui est beaucoup plus observateur. Mais il y a des moments où il y a une douleur qui est si forte qu'elle est obligée de revenir sur le jeu. J'ai mal, qu'elle a ressent aussi, parce qu'à un moment, elle s'identifie à cette personne. Elle s'identifie à cette personne. Donc, à ce moment-là, elle est obligée de crier sa douleur. Et c'est peut-être ce qui donne le côté poignant de l'histoire. Mais si ça avait été que le jeu du début à la fin, je pense que ça aurait été un petit peu lassant. Parce que c'était se mettre, vous voyez, se mettre un petit peu... comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Ça aurait été un livre autobiographique simple? Oui, c'est pas tellement le fait que ce soit autobiographique, mais que quelqu'un raconte ses douleurs pendant une centaine de pages, on vous prend plus en pitié qu'autre chose. Et je me dis, c'est pas intime, en fait. Voilà, voilà. Il y a peut-être de ça, effectivement. Donc, je pense que le fait d'avoir opté pour ce style d'écriture rend la lecture beaucoup plus légère. Et ce n'est qu'à la fin qu'on se rend compte
Ce n'est qu'à la 24e page je vois que tu as lu qu'on mon livre. entend le nom. On n'a pas de bonnes nouvelles, Madame T. Ouais. Parce que quand je l'ai lu au début, je dis elle, mais pourquoi elle? Pourquoi Oui, parce pourquoi de que part, il non y avait quand même ce suspense-là. Tu C'est l'aurais ça. su au début que peut-être l'intérêt pour toi, voilà, qu'est-ce qui te pousse à aller jusqu'au bout de cette lecture-là? Et d'où est-ce que l'héroïne tire la force justement pour se battre, hein, pour avancer? Il faut dire qu'elle a eu beaucoup de chance, la chance d'être dépistée à temps. Et comme cette héroïne croit énormément en Dieu, elle se dit, bon, si moi j'ai été guérie, parce qu'elle estime qu'elle est guérie, et elle est guérie, dans sa tête elle est guérie, il faut pouvoir en parler aux femmes. Il faut pouvoir leur dire que sur 9 femmes, il y en aura au moins une qui sera malade du cancer, qui aura le cancer. Et sur 10 femmes dépistées à temps, il y en aura 9 qui seront guéries. Donc c'est important pour elle de se faire dépister. Et le but de ce livre, c'est donc de dire, vous voyez, moi j'ai eu un cancer du sein, j'ai été dépistée à temps, je vous fais part de mon expérience et je vous conseille d'aller vous faire dépister. Et vous allez voir qu'on peut vivre maintenant avec cet intrus. Une fois qu'on a chassé cet intrus, on peut vivre. Vous voyez, moi je respire la vie. Je respire la vie. Cet intrus n'est plus en moi. Il a été chassé. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une épée de Damoclès, mais il faut avoir la force de lutter. Et je veux que ce livre, ce soit donc le livre de chevet de toutes les femmes, et que je dis, bon, si Wani a réussi, nous, on va réussir à s'en sortir. Et est-ce que dans ce livre-là, justement, on dit pourquoi est-ce qu'elle a cette maladie? Le drame, ma fille, c'est qu'on ne peut pas savoir d'où vient ce mal. On ne peut pas. Bon, il y a le cancer héréditaire. Moi, je sais que dans l'ADN de ma famille, du côté maternel, on a presque tous le cancer. Vous voyez, on a presque tous. Mais il y a des personnes, il y a des familles, où il n'y a personne ayant eu un cancer et le cancer survient. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est d'autant plus dur que c'est silencieux. C'est un mal silencieux. Vous l'avez, moi j'avais mal au sein gauche et c'est le sein droit qui était atteint. Et je ne souffrais de rien. J'avais un petit nodule, une petite boule de même pas 1 centimètre qu'on touchait, il n'y avait rien. Mais comme chaque année, je faisais un dépistage systématique, vu le fait que, bon, chez nous, c'était assez risqué, c'est comme ça qu'on a pu à temps savoir. Mais j'aurais pu dire, bon, mais cette année, je ne fais pas mon dépistage, il n'y a jamais rien eu, pourquoi maintenant? Mais quand Dieu décide de vous aider, voilà. Donc, c'est grâce à ce dépistage que les choses ont pu être prises à temps. Mais vous avez des personnes qui, ben, malheureusement, au bout d'un certain temps, il y a une boule, et dès qu'il y a une boule qui apparaît, qu'on peut la tâter, c'est que c'est déjà assez grave. C'est grave, voilà, c'est grave. Mais c'est un mal pernicieux, il faut simplement prier le bon Dieu de ne pas en être atteint. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez vous réveiller. Voilà. Vous avez même des jeunes enfants qui ont des cancers. Ça ne se voyait pas à l'époque, ça ne se voyait pas. Donc, faut vivre avec, comme si de rien n'était. Il y a beaucoup d'émotions à t'écouter parler, Mamoun. On va se mettre de la musique, les Woody. Ah oui, les Woody. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça raconte une histoire, on dirait. Écoutez, je ne vais pas vous raconter mes souvenirs, hein, non, mais écoutez, allez, Mamoun, dis-nous quelque chose sur les Woody. Ah oui, parce que je les aime bien. Je sais que à l'époque, quand on avait des petites surprises parties, s'il n'y avait pas les Woody, là, on n'avait rien fait. Hein. Voici donc les Woody sur Nostalgie. Et on revient. En même temps, de rencontrer des personnes que j'avais perdues de vue depuis très longtemps. J'ai rencontré Daouda, vous vous souvenez de Daouda le sentimental. Quand il m'a vu, il me dit, mais Wani, c'est toi. C'était tellement plein d'émotions, vraiment. Oui, à Salfo. Et je voudrais terminer avec une petite histoire que je vais vous raconter, en même temps un petit mot que je vais vous lire. Donc, je vois venir vers moi un beau jeune homme et tout. Et puis, bonjour tante Élie, bonjour fiston, comment ça va? J'ai vu votre livre, il fallait que je vienne, d'accord et tout. Il dit, mais cette fois-ci, c'est pas vous qui allez écrire, c'est moi qui vais écrire pour vous. Alors, je vais tout simplement vous lire ce qu'il a écrit. Je suis venue juste pour voir celle qui a bercé mon enfance. Juste pour lui dire merci pour ce cœur d'enfant que j'ai toujours gardé. Merci tanti. Et ce monsieur est un prêtre.
Il était venu en civil, est un prêtre. Et donc, il en a profité donc, pour bénir Tante Iwane, pour bénir le livre, pour bénir... Mais vous voyez, alors c'est toutes ces petites choses-là qui me mettent du baume au cœur et qui me disent, bon, ben, ce livre n'a pas été écrit en vain. Pour plusieurs raisons, finalement, ça a été un exutoire, une thérapie pour ce que tu vivais, mais aussi ça a été une courroie de transmission pour recontacter, en fait. Absolument, absolument, pour recontacter des personnes perdues de vue et qui ne savaient pas ce que je devenais, parce que, bon, plus de, je sais pas, 10, 15 ans, où on a plus vraiment... Et puis, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Pourquoi voilà. justement, Mamoun? Pourquoi, quand tu es partie de la télé et tout, on t'a plus revu ni dans les événements, enfin, je veux dire, dans le showbiz, mais vraiment plus du tout, discrétion totale, pourquoi? Pourquoi ce choix? C'est tout simplement parce que ma fille a un enfant qui avait des problèmes de santé. Elle a été obligée de se rendre en France, et comme j'étais à la retraite, et que je suis très attachée à ma fille parce que c'est la seule fille que j'ai 2 garçons et une fille. Donc je me suis dit, bon, plutôt que de rester à Abidjan et de tourner en rond, enfin entre guillemets, parce qu'il y a tellement à faire à Abidjan, mais j'avais besoin d'être auprès de mon enfant, de ma fille et de la soutenir. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis partie, mais je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Ah oui. Sur Facebook. Ah oui, ça c'est ma grande passion. Ah oui, je trouve que... Et en plus, Mamoun... elle a des petits billets qu'elle fait de temps en temps, à travers les photos et tout. Elle a cette présence-là, c'est vrai quand même. Que quand on ne la voit pas physiquement, on la voit à travers les photos. Pour ceux qui aiment Internet, mais bon, il y a certaines personnes qui... C'est personnel, mais qu'est-ce que tu viens? Pourquoi tu fais non, parce que je ne comprends pas qu'on n'aime pas le net, enfin, toutes ces nouvelles technologies. Moi, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Et qu'est-ce que les gens, comment ils te trouvent aujourd'hui en tant qu'écrivaine, en fait, d'animatrice, de communicatrice, d'artiste, tu deviens... Bon, ça a l'air d'être pour la plupart des gens un parcours normal. Une voix... Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, bon, il ne te reste plus qu'à chanter. Je m'étais amusée un jour à poster une photo avec une guitare du ça et elle se met à la chanson. Mais non, pas du tout. Pas du tout, non. Non, je préfère écouter de la bonne musique comme celle que vous avez sur Radio Nostalgie. J'adore vos choix musicaux. Et il fait combien le livre? Le livre coûte 5 000 francs CFA. Il est vendu donc, je peux citer, à la librairie de France. Que ce soit sur Cossé, je ne sais pas, ils ont plusieurs points de vente, donc on peut le trouver directement. Dans tous les points de vente habituels, voilà, en fait. Voilà. Avec ce ruban rose et donc voilà. Un petit conseil pour toutes ces animatrices, pour toutes ces personnes qui s'identifient un petit peu à Tata Wane ou à Mami Wane maintenant, Mamou Wane. Que peux-tu leur dire pour garder leur joie de vivre comme toi, qui affiche toujours une meilleure mine Je pourrais simplement leur conseiller de rester elles-mêmes et de ne pas essayer de trop vouloir calquer sur les autres. On a chacun des possibilités en nous. Donc, restez tel qu'on est, vous aimerez. Moi, j'adore tes éclats de rire. Tu vois, le jour où tu ne riras plus, je me dirais, bon ben, non, je pense que toi, tu as une certaine réserve. Tu conserves cette réserve. Chacun a ses propres atouts. Il ne faut pas chercher à tricher. Il faut être soi-même. Naturel. Voilà. Naturel. Mamoun, est-ce que ça te donne envie d'écrire un autre livre? Ça. Première expérience, mais pas la dernière? Non, pas la dernière. Il y a beaucoup de projets en cours, différents, mais il y a pas mal de projets en cours. Sur quoi est-ce que tu comptes écrire encore? Ah, moi, j'aime bien tout ce qui touche le cœur, sentiment. Est-ce que tu vas écrire des livres à l'eau de rose? Oui. Ça serait bien d'écrire sur des enfants, l'aventure de, je sais pas... Est-ce que tu as envie de le faire en ce moment, des petits livres, des histoires d'enfants? En fait, il y a tellement de possibilités, et justement, à travers du Salon du Livre, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, on écrit beaucoup et finalement on lit beaucoup parce qu'il y avait des parents avec leurs enfants et ça m'a réconforté. J'ai dit mais il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que les médias, il n'y a pas qu'Internet, il y a aussi de la lecture. Donc il y a pas mal de projets. Je travaille un peu aussi sur un personnage de bande dessinée, ce sera une femme, qui va prendre les hommes par le revers, attends, comment on dit,
qui va les prendre à revers. Je ne vais pas les épargner. Ah ouais? Ah oui, donc c'est ton projet, mais ce sera gentil. Hein. Ce D'accord. sera gentil, voilà, je vais... Une vraie femme de caractère. Une vraie femme de caractère, donc je réserve le suspense, qui sait, ce sera peut-être la prochaine bande dessinée que je vais présenter. On attend ça avec impatience. Si on devait te proposer une nouvelle émission à présenter à la télé, ce serait quoi? Avant de me présenter quoi, c'est ça? T'as vu Je un peu demanderai le cachet. T'inquiète, Je le ne cachet. vais plus travailler gratuitement. Non, non, je taquine comme ça, mais je pense que ce serait sur l'art. Oui, j'aime beaucoup l'art. donc. Découvrir les artistes, Oui, repartir oui, un petit oui, peu comme oui. ça sur les... L'art, oui, la peinture, la sculpture, enfin tout ce qui est art, poésie, enfin tout ce qui touche l'art. Et on va terminer avec Amédée Pierre. Ah oui. Quelque chose à dire sur Amédée Pierre que tu as tenu à ce qu'on est dans la playlist? Oui, c'est une voix qui nous a tous bercés, que ce soit, peut-être pas vous directement, mais vos parents, personne ne peut dire je ne connais pas Pierre Amédée. C'est une voix absolument extraordinaire et je tenais à ce qu'il fasse partie de cette émission. Donc je vous fais un gros bisou à toutes les deux pour l'avoir sélectionné pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Bisous Mamoun, reviens vite. Avec plaisir.